Salut vous tous, ici Jeff Rose. Bon, je sais que la douche, je sais que j'en fais un lien bizarre avec la beauté, mais disons-le que pour sentir bon, c'est un bon moyen. Hein? Se laver est une action, je vais rester concentré parce que là, on tape sur, on répare un toit du voisin à côté. Je vais faire mon possible. Alors donc, se laver est une action chez les humains pour une bonne hygiène. Bon, bonne hygiène, mais aussi pour sentir bon. Mais, dans notre société, la plupart des gens se lavent tous les jours. Et ça varie chez d'autres personnes. Mais savez-vous qu'il n'y a réellement pas de règlement officiel sur le rythme pour prendre une douche ou un bain, si vous voulez, en tant que tel. Alors donc, évidemment, on va essayer de voir il y a plein de choses évidemment reliées, évidemment, si on prend une douche tous les jours, mais attention, il ne faut pas que ça devienne excessif et que ça dure trop longtemps, particulièrement avec de l'eau chaude, parce que ça peut être dangereux pour la peau. Dangereuse comment pour la peau? Eh bien, on va voir les détails. Parmi les conséquences, on a un assèchement de la peau. Alors donc, si vous êtes irrité, que vous avez des allergies qui affectent la peau, ou encore plein d'autres choses, eh bien, remettez un peu en question vos manières de vous doucher et tout ça. Alors donc, autre chose également qui peuvent aggraver également vos problèmes, eh bien, il y a, soit disons-le, l'éponge ou aussi la fleur de douche. Bon, fleur de douche, qu'est-ce que c'est? Je vais aller vous chercher ça une seconde. Il s'agit de ça, oui. Elle est très originale, cette fleur de douche. C'est un cornet de crème glacée. Alors donc, évidemment, oui, ça aggrave. C'est un peu les causes qui peuvent aggraver l'assèchement de la peau pendant la douche. Et tout ça. Pour remédier à ce problème, qui est un peu un problème aussi méconnu, les experts recommandent des douches de maximum 5 minutes. Alors donc, oui, 5 minutes avec de l'eau. Se laver essentiellement les parties qui génèrent les mauvaises odeurs. Alors donc, pas besoin de se laver le corps et tout ça comme on voit dans les publicités. Évidemment, ils nous donnent le mauvais exemple, ces publicités. Tiens. Bref. Alors donc, également, le dernier conseil, c'est de se laver avec de l'eau tiède, si possible, et tout ça. Je sais qu'avec, ici au Canada, la saison hivernale, ouais, ça va être un défi peut-être se laver à l'eau tiède, mais comme vous le savez, c'est bon pour votre peau, mais aussi c'est bon pour vous. Mais, attention, oui, on a parlé de la peau, mais qu'en est-il des cheveux? Alors donc, mais parlons de cheveux. Parlons et n'oublions pas les cheveux. Hein? Et là, ça devient très intéressant. Hein? Ça va permettre de nous positionner sur le rythme qu'on devrait prendre la douche ou un bain, si vous voulez. C'est votre choix. Si se laver
tous les jours cause un assèchement de la peau, bien, pour les cheveux, ils deviennent plus gras, plus lourds et difficiles à coiffer. Alors donc, vous avis à tous ceux-là qui se douchent et se disent oui, je lave mes cheveux sont ça, non, tout ça. Alors donc, quand je dis que ça devient intéressant, le rythme de se laver devrait être établi. Évidemment, si on balance pour notre corps et les cheveux, à 2 douches par semaine. Bref. Alors donc, là, je n'irai pas trop dans les détails, quel savon, quel shampoing utiliser. Ça l'ira pour d'autres d'autres capsules Glow Baby Glow. Ce sera très intéressant d'abord les savons. Mais bref, en tout cas, je vous quitte sur un Glow Baby Glow.